Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Les mauvaises habitudes ont la fâcheuse tendance à nous pourrir la vie. Certaines sont tellement ancrées dans notre quotidien que nous n'en avons même pas conscience. Difficile de s'en défaire, mais pas impossible. Elles pourraient bien vous empêcher de mettre en place un processus de résilience. Bonjour, chers auditeurs. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Vous me découvrez aujourd'hui? Abonnez-vous sans tarder et activez la cloche pour être averti de mes nouvelles parutions. Likez sous cette vidéo pour faire vivre et connaître ma chaîne. Et commentez, vos témoignages et partages sont intéressants. Ils peuvent aider d'autres personnes qui peuvent hésiter à faire le pas vers la résilience. Partagez. Mes contenus peuvent intéresser beaucoup de monde, même des personnes que vous ne soupçonneriez pas. Une mauvaise habitude peut être définie comme un comportement répétitif qui nuit à notre bien-être physique, mental ou émotionnel. Ces habitudes, bien que souvent inconscientes, peuvent avoir des conséquences négatives sur notre vie quotidienne. Elles incluent des actions telles que la procrastination, la consommation excessive de sucre ou d'alcool, le tabagisme, le manque d'exercice ou même des comportements de pensée négatifs comme le pessimisme ou l'autocritique. Les mauvaises habitudes sont généralement ancrées dans des routines et leur maintien peut être dû à des facteurs émotionnels, environnementaux ou psychologiques. Comment s'installe-t-elle dans notre vie? On peut identifier deux catégories de facteurs sources de mauvaises habitudes. Des facteurs extérieurs tels que la famille, la culture, le milieu social, le stress, une expérience à l'école, la publicité, etc. C'est un peu comme si pour se sentir appartenir à la société, il fallait en adopter tous les codes, même si ceux-ci sont néfastes pour nous. Attention de rester vigilant. Des facteurs intérieurs, installés de votre propre initiative suite à un coup de fatigue, à un moment où vous vous sentez un peu morose, après une rupture amoureuse, et hop, vous commencez à vous lever plus tard, vous faites moins de sport et vous reprenez par exemple la cigarette que vous aviez eu tant de mal à arrêter. Je vous énonce là les facteurs déclenchants pour que vous évitiez de culpabiliser. Une mauvaise habitude s'est installée à votre insu. Ce n'est probablement pas votre faute, mais en prendre conscience et ne rien faire, là, c'est de votre ressort. Reprendre le contrôle de sa vie est tout à fait possible. Notez en commentaire quelle mauvaise habitude a la vie dure chez vous. N'aimeriez-vous pas vous en défaire? Les mauvaises habitudes peuvent significativement entraver le processus de résilience. La résilience implique la capacité à surmonter les défis, à s'adapter et à se relever après des échecs ou des difficultés. Cependant, lorsque des habitudes néfastes sont présentes, elles peuvent créer un environnement interne et externe défavorable. Par exemple, un épuisement émotionnel. Les mauvaises habitudes comme le surmenage ou l'évitement
peuvent mener à un état d'épuisement émotionnel, limitant ainsi la capacité à faire face, bien sûr, aux difficultés. Des pensées négatives. Une mauvaise habitude, comme se concentrer sur le négatif ou ruminer, peut réduire la motivation et la confiance en soi, des éléments essentiels à la résilience. Un isolement social. Certaines mauvaises habitudes, comme la consommation excessive d'alcool ou le retrait social, peuvent entraîner l'isolement, privant ainsi l'individu de soutien social qui est crucial pour surmonter les épreuves. Une diminution de la santé physique. Des habitudes néfastes comme une mauvaise alimentation ou le manque d'exercice physique peuvent affecter la santé physique, ce qui a un impact direct sur la santé mentale et la capacité à faire face aux défis. Vous souhaitez vous débarrasser d'une ou de plusieurs mauvaises habitudes ? Un accompagnement peut vous aider. C'est un soutien essentiel pour ne pas retomber dans vos travers. Je suis la personne qu'il vous faut. J'aide les personnes prêtes à agir en trouvant les outils les mieux adaptés à leur quotidien. Le rythme d'évolution, de transformation est le vôtre. En barre de description, vous trouverez un lien vers mon agenda en ligne pour prendre un premier rendez-vous téléphonique de 20 minutes gratuit. Le changement est possible, il n'attend que vous. Pour se défaire d'une mauvaise habitude, voici quelques stratégies qui peuvent être mises en place. La première, une prise de conscience. La première étape consiste à reconnaître et à accepter que l'on a une mauvaise habitude. Tenir un journal peut aider à identifier les déclencheurs de cette habitude. Deuxième exemple de stratégie, définir des objectifs clairs. Se fixer des objectifs réalistes et spécifiques pour remplacer la mauvaise habitude par une habitude positive. Par exemple, si l'habitude est de grignoter des sucreries, l'objectif pourrait être de remplacer ces grignotages par des fruits. Troisième stratégie, utiliser des déclencheurs positifs. Créer des associations positives en reliant des comportements sains à des moments de la journée ou à des situations spécifiques. Par exemple, faire une promenade après le déjeuner au lieu de fumer. Quatrième, établir un système de soutien. Parler de ses objectifs à des amis, à la famille ou à des groupes de soutien peut fournir des encouragements et des responsabilités. Cinquième, pratiquer la patience et la bienveillance. Se défaire d'une mauvaise habitude peut prendre du temps. Il est essentiel de se montrer patient et bienveillant envers soi-même tout au long du processus. Les rechutes peuvent se produire, mais elles ne doivent pas être considérées comme des échecs, mais plutôt comme des occasions d'apprentissage. Enfin, une sixième stratégie, évaluer et ajuster, réévaluer régulièrement ses progrès et ajuster ses stratégies si nécessaire. Cela peut impliquer la modification des objectifs ou la recherche de nouvelles méthodes pour surmonter les obstacles. Même si c'est quelqu'un d'autre qui vous le demande, vous devez être intimement convaincu que c'est bénéfique pour vous et vous devez avoir envie d'y arriver. C'est avant tout une démarche personnelle. Bien que les mauvaises habitudes puissent constituer un obstacle à la résilience, il est possible de les surmonter grâce à des stratégies réfléchies et à un soutien adéquat.
Le chemin vers des habitudes plus saines est un processus qui demande du temps et de l'engagement, mais les bénéfices en termes de bien-être et de résilience en valent la peine, croyez-moi. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker, activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille, il peut les intéresser. Et laissez un commentaire, faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.